Bonsoir à tous, bienvenue sur le premier live de la saison sur le thème comment gérer les relations familiales. Comment gérer les relations familiales? Oui, parce qu'il est vrai que parfois ça peut être compliqué, parfois ça peut être houleux, parfois également ça peut bien se passer. Et aujourd'hui on va voir comment gérer les relations familiales et je ne serai pas seule aujourd'hui. Comme promis, j'aurai une invitée avec moi. Coucou Coralie, coucou Léla, coucou Jémy, coucou Aude, coucou Cindy, bonsoir, bonsoir et bienvenue pour ce premier live de la saison. Ça y est, coucou Surya. Alors, je vais faire invitation. Elle n'est pas juste une invitée, elle fait partie de la team Préserve ton cœur, elle s'est préparée, c'est elle qui va partager la parole avec nous ce soir. Donc vraiment, prenez place, encouragez-la, mettez des cœurs. Bonsoir Cindy. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Donc tu es radieuse? Merci, toi aussi. Ah, merci, on essaye, on essaye. En tout cas, sois la bienvenue, c'est vraiment un plaisir Merci. de t'avoir. Donc, comme j'avais expliqué en fin de saison, j'avais dit que on allait élargir un peu la vision Préserve ton cœur. C'est ce que le Seigneur m'avait mis dans le cœur, c'est vraiment qu'on puisse s'étendre. Et donc, voilà, Cindy, c'est la première, en tout cas, qui va se lancer sur le thème des relations. Elle va partager, c'est un des fardeaux que le Seigneur lui a mis dans le cœur. Donc voilà, on a travaillé ensemble, elle s'est préparée. Cindy, c'est aussi une des sœurs que je suis activement à l'église. Donc voilà, je suis très contente aujourd'hui de pouvoir faire ce live avec elle et je vais la laisser aussi se présenter quand même. Je parle beaucoup. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci Ishab pour ce live et me permettre de m'exprimer sur ta plateforme. Du coup, moi je suis Cindy, je suis en Christ, je sers dans mon église à l'intégration. Dans la vie, je travaille dans le marketing et aussi dans un laboratoire. Et voilà, qu'est-ce que je peux rajouter, Isha? Et oui, que tu es amoureuse de Ouais. Christ, bon, tu l'as dit déjà. Voilà, on est des amoureuses du Seigneur Jésus et c'est pour ça aussi qu'on fait ces temps-là. Et on croit voilà qu'à travers cette saison, à travers tous les thèmes qu'on va partager cette année, que ça va vraiment vous faire du bien, que ça va pouvoir vous édifier, que vous allez pouvoir passer à un autre niveau, que surtout que le Saint-Esprit puisse vraiment parler et que vous puissiez vraiment recevoir. C'est l'objectif de ces lives. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bel été. Vraiment, vous avez manqué. Vraiment, au début, j'avoue, sur le coup, j'ai fait ah, Seigneur, merci, la saison est finie. Parce que c'était quand même intense, c'était difficile. Mais même pas, allez. 2, 3 semaines plus tard, j'ai dit, oh Seigneur, vivement que je puisse recommencer à parler, à échanger. Parce que c'est vrai que c'est vraiment agréable de faire sa volonté, de donner aux autres, de prendre le temps pour les autres. C'est beaucoup mieux que d'être focalisé sur soi-même, moi je trouve. Donc j'aime semer et je suis contente ce soir de pouvoir reprendre avec vous et avec Cindy. Amen. 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 Donc, j'ai partagé récemment les thèmes qu'il y aura donc durant cette saison. Donc, les thèmes qu'il y aura, donc je vous les redonne rapidement. Donc, pour le mois de septembre, donc ça va être les relations. Ensuite, en octobre, on va parler de la vie de famille. En novembre, de la dépression, oui, parce que c'est un sujet vraiment actuel et important. Ensuite, en décembre, on va parler des traumatismes. En février, on va parler de la dépendance affective. En janvier, on va parler de la dépendance affective. En février, on va parler du célibat prolongé. Donc, c'est un thème aussi très important. Tous les thèmes sont importants de toute façon. En mars, on va parler des dons et des talents. En avril, on va parler des abus. En mai, on va parler de l'église. Voilà, des fois on a du mal à s'intégrer, comment s'intégrer, où servir, comment bien s'entendre avec les frères et sœurs, etc. Et en juin, on va parler des addictions et ce sera le dernier thème de la saison. Donc voilà, si t'es déjà abonné, c'est parfait. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et si t'es déjà abonné, tu dois maintenant partager la page à quelqu'un, à au moins une personne,
par la grâce de Dieu. Donc voilà. Donc ce soir, je suis avec Cindy. Les autres lives, on va voir comment on va se laisser conduire. Mais je ne serai pas forcément là sur tous les lives. Soyez en paix, préserve ton cœur. Ce n'est pas Isha, préserve ton cœur. C'est vraiment l'œuvre de Dieu. C'est le battement que Dieu a mis dans mon cœur. Mais c'est lui pour sa gloire. Donc si c'est Cindy qui parle, si c'est une autre personne, les autres personnes qui vont parler, c'est la même chose. Le plus important, c'est que le Saint-Esprit soit là. Le plus important, c'est que le Saint-Esprit puisse relâcher sa parole. Ok, donc mettez des cœurs si vous êtes si vous êtes ok avec ça. Mettez des cœurs et encouragez aussi Cindy. Donnez-lui de la force. Mettez des cœurs. Allez, allez, mettez des cœurs. On compte sur vous. Donc voilà. On va bientôt commencer. On attend les cœurs, hein. Pas de cœur, pas de live, hein. Non, je rigole. Ah, je vois Coralie qui met des cœurs. Ok, top. Merci pour le soutien. Il n'y a que Coralie sur le live ce soir? Non, non, je crois pas. Go Cindy. Merci Coralie en tout cas pour tes encouragements. Ok. Bah, comme toujours, on va commencer par une prière pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Je vois Inès, je vois Mariva, je vois Zao Gazi. Bienvenue, bienvenue. Alors, on va commencer du coup par une courte prière pour lui recommander ce moment. Seigneur, merci. Merci pour cette nouvelle saison qui commence. Merci Seigneur parce que nous croyons que tu seras l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Alors prends le contrôle Seigneur de ce premier live. Prends le contrôle de toute cette nouvelle saison. Fortifie Cindy. Fortifie également toutes les personnes qui vont parler de ta part sur la plateforme Préserve ton cœur. Merci également à toutes les personnes qui sont connectées ou qui vont se connecter en rediffusion. Vraiment relâche ton ministère, relâche ta parole Saint-Esprit. Tu es désiré au milieu de nous. Nous soupirons après toi, après ta parole. Alors meut-toi au milieu de nous, nous te supplions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok. Donc, je te laisse commencer, Cindy. Ok. Donc, pour ce nouveau thème, du coup, les relations. Les relations, on va commencer par parler des relations familiales. Donc, déjà, on va définir qu'est-ce qu'une relation. Donc, la définition, on pourrait la retrouver en ligne sur Google. Donc, une relation, ça va être vraiment l'ensemble des rapports et des liens existants entre des personnes qui se rencontrent, qui se fréquentent et qui communiquent entre elles. La définition, elle dit aussi que une relation, c'est un lien qui unit des personnes. Et on verra juste après que la parole de Dieu dit que le lien qui unit des personnes, le lien le plus parfait qui unit des personnes, c'est vraiment l'amour. Donc, qu'est-ce que Dieu il dit sur la gestion des relations familiales? Donc, le thème de ce soir. Donc, comme je viens de le dire, Dieu dit dans sa parole en Colossiens 3,14 « Et surtout, aimez-vous, car l'amour est le lien qui unit parfaitement. » Amen. Donc, amen. Donc, voilà. Donc, on peut dire que les membres d'une famille, ils sont unis, oui, par le sang, mais ce qui va les unir du fait qu'ils se fréquentent, qu'ils communiquent entre eux, qu'ils échangent, c'est vraiment un lien d'amour. Un lien d'amour. Et comment Dieu il veut que les relations familiales puissent être gérées? Bah, Dieu, dans sa parole, il nous dit en 1 Timothée 5,8, si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses parents les plus proches, il a rejeté la foi et il est plus mauvais qu'un incroyant. Donc, au travers de cette parole, on voit que Dieu veut vraiment que les membres d'une même famille puissent prendre soin les uns des autres. Et comme Dieu il dit que chacun aime son prochain comme soi-même. Donc, son prochain, c'est sa famille. C'est ses amis, c'est ses proches en fait. Et s'aimer comme soi-même, aimer comme soi-même, c'est vraiment prendre soin de quelqu'un. Parce que si tu t'aimes, tu prends soin de toi. Donc, tu as envie de prendre soin de la personne de ta famille. Et comment on fait pour aimer? Comment on fait pour aimer? Donc, la définition de l'amour selon la parole de Dieu, c'est que l'amour, c'est patient, c'est être patient avec sa famille, être patient avec ses proches,
leur démontrer de la patience. L'amour, il rend service. Donc, l'amour, c'est vraiment rendre service. Des fois, tu as ton frère qui va t'appeler. Oh, j'ai besoin que tu me déposes ici. Si tu es disposé à le faire, c'est une manière de montrer ton amour à ton prochain, à ton frère, à ton père, à ta mère, peu importe, un membre de ta famille. L'amour aussi n'est pas jaloux. Donc, il faut s'efforcer tant que possible à ne pas être jaloux en fait d'un membre de sa famille, mais plutôt se réjouir en fait pour sa famille. L'amour, c'est aussi quelque chose qui ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Donc, tu peux pas avoir des sentiments d'orgueil envers quelqu'un que tu dis aimer, en fait. Si tu aimes Oui, une tout personne. à fait. Et je t'arrête sur ce point qui est hyper important sur le fait que l'amour ne se vante pas et l'amour ne se gonfle point d'orgueil. Parce que vous savez, des fois, lorsqu'on vient au Seigneur, lorsqu'on décide de se rapprocher de Dieu et que nos familles sont pas encore proches de Dieu, on se rend pas compte, mais on peut être très orgueilleux. On peut se dire, ah ouais, moi je suis en Christ, moi je suis Dieu, moi je marche dans la sainteté. Et en fait, on est en train de se gonfler d'orgueil. Et Dieu dit, l'amour ne se gonfle pas d'orgueil. Au contraire, aux yeux de Dieu, c'est nous qui avons le mauvais comportement. Parce que Dieu ne veut pas en fait qu'on se gonfle d'orgueil. Dieu ne veut pas qu'on se vante, mais au contraire, Dieu veut qu'on aime notre famille telle qu'elle est, même si elle n'est pas encore convertie. Donc c'est vraiment important ce passage. Je te laisse continuer. Amen, amen, oui, vraiment. Parce que des fois, on ne se rend même pas compte, comme dit Isha, on peut se gonfler d'orgueil. Et c'est important toujours, en tant que nouvelle créature, de sonder notre cœur et de demander à Dieu vraiment si peut-être qu'on fait preuve d'orgueil, parce que des fois, c'est de la perception vis-à-vis des autres. Et pourtant, toi, tu vis pleinement ton amour en Christ. Mais voilà, ne pas hésiter à sonder son cœur. Et du coup, l'amour aussi, il ne fait rien de honteux. L'amour, il ne cherche pas son propre intérêt. Donc, on ne fait pas les choses pour un intérêt derrière. On fait vraiment les choses par volonté, par décision, par amour. Vraiment de manière intentionnelle. L'amour, il ne se met pas en colère. L'amour, il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais plutôt de la vérité. Et l'amour, il pardonne tout. Il excuse tout. Il espère tout. Et vraiment, il supporte tout. Je pense que ça, c'est vraiment le plus dur, le supporter tout. C'est le plus dur, mais vraiment, c'est ça la définition de l'amour. C'est comme ça que Dieu veut que nous puissions aimer nos proches. Il y a maintenant aussi différents types de relations dans une famille. Donc, dans la famille, on va retrouver les relations mari et femme. Donc, quand un homme et une femme, ils sont unis devant le Seigneur. Mais aussi la relation parent-enfant et la relation frère et sœur. Et la relation cousin-cousine également. Et ces relations, elles ne se gèrent pas de la même manière. La relation mari et femme, elle ne se gère pas comme une relation parent-enfant, une relation frère et sœur. Donc, qu'est-ce que Dieu il dit? Comment il veut que ces relations puissent être gérées? Donc, on va commencer par la relation mari et femme. Donc, la relation mari et femme, c'est une relation où Dieu il demande une soumission mutuelle du mari et de la femme. Donc, on est d'abord soumis au Seigneur, parce que Dieu nous dit dans sa parole, soumettez-vous les uns aux autres par crainte du Seigneur. Et ce que j'ai compris, moi, vraiment au travers de ce verset, c'est que une soumission mutuelle, ça veut dire que on est dans la réciprocité en fait. Je fais du bien à mon mari, je fais du bien à ma femme en fait. Donc voilà, c'est vraiment démontrer de l'amour. Et Dieu dit aussi également au mari d'aimer sa femme. Donc en aimant sa femme, c'est comme ça que le mari parviendra à avoir une bonne relation avec elle. Dans la parole, Dieu vraiment il dit afin de la conduire à la sainteté et l'avoir purifiée par l'eau de la parole, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc voilà, donc un mari, il peut dire des paroles valorisantes, intentionnellement vouloir passer du temps avec sa femme, vouloir l'écouter, prendre le temps de l'écouter. On sait que nous, les femmes, on parle beaucoup, donc voilà, c'est un des besoins. Donc voilà comment un mari peut aimer sa femme. Dieu demande aussi à une femme d'être soumise à son mari. Donc vraiment, quand on dit soumise à son mari, c'est vraiment d'être sous la mission de Dieu, sous la vision que eux deux, ils se sont accordés d'avoir, et vraiment l'accompagner, le soutenir, être là pour lui. Et
c'est comme ça qu'une femme arrivera en fait à avoir une bonne relation avec son mari, à gérer au mieux leur lien d'amour. Parce qu'un homme, il a besoin de respect, un homme, il a besoin de paix. Donc voilà, c'est ce qui est demandé à la femme si elle veut avoir une bonne relation, en tout cas avec D'accord. Du son coup, époux. donc pour la relation donc mari et femme, Dieu nous dit, femme, respecte et soumets-toi à ton mari. Et pour l'homme, aime ta femme, en fait, comme Christ a aimé l'Église. Et il demande aussi de prendre soin d'elle en la sanctifiant par l'eau de la parole. Ok, gloire à Dieu. Donc c'est comme ça que le Seigneur régit les relations. Non, mais c'est important de se rappeler parce que là, on parle de la gestion des relations familiales. Et c'est vrai que des fois, dans les mariages, s'il y a des conflits ou autres, on ne se rend pas compte, mais la plupart des conflits viennent du fait que les personnes ne respectent pas ces commandements-là, ne respectent pas la parole, en fait. Soit la femme, elle est insoumise, ou soit l'homme n'aime pas la femme comme elle s'attendrait, en fait. Et c'est ça qui crée des conflits et une mauvaise gestion. C'est vrai que de nos jours, quand on entend parler de soumission, on peut voir ça quelque chose de péjoratif, alors que pas du tout. Si Dieu a créé ça, c'est justement pour qu'il y ait de l'harmonie. On peut pas être deux à avoir le dernier mot. Qu'est-ce qu'on fait? Si le mari dit on va à droite, toi tu dis on va à gauche, en tant que femme, au final, ben, qui tranche alors? Il fallait bien qu'il y ait une organisation, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un pour trancher, et Dieu a placé l'homme pour le faire. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on parle de soumission, ça ne veut pas dire sois belle et tais-toi. Non, on a le droit de donner son avis, mais il faut avoir conscience que c'est Dieu qui a régi les relations de cette façon, en disant que la femme doit se soumettre. Donc si le mari du coup disait voilà à gauche, voilà à gauche, même si on avait envie d'aller à droite, parce que c'est lui au final qui aura le dernier mot, non pas par abus de position, pour vous rabaisser ou autre. Non, pas du tout, mais c'est vraiment parce que Dieu le dit. Et il est vrai que nous, les femmes, quand on s'analyse quand même, des fois, on peut être très émotionnel. On peut avoir les émotions qui changent en fonction du cycle du mois, etc. Donc, c'est bien quand même, moi, je trouve que ce soit l'homme qui prenne qui est le dernier mot. Donc n'ayez pas peur quand on parle de soumission, c'est une bonne chose. Tout ce que Dieu fait, même si vous ne comprenez pas, dites-vous que c'est une bonne chose. La soumission, c'est une bonne chose. Faut pas en avoir peur. Et n'oubliez pas, lui aussi, l'homme, il doit faire sa part, il doit vous aimer. Si vous avez envie de parler pendant des heures, il doit vous écouter. Donc, c'est une bonne Et comme chose. on le dit, on est aussi soumis au Seigneur en tout premier lieu, que ce soit le mari et la femme. Donc, même s'il y a un désaccord, forcément, c'est le mari qui va trancher, mais la femme, vu qu'elle est soumise à Dieu, elle peut très bien aller prier, demander l'aide au Seigneur, vraiment pour apaiser le cœur de son mari et aller dans son sens. Voilà. Alors, juste du coup, pour continuer, on a dit qu'il y a aussi les relations parents-enfants. Donc, dans la relation parent-enfant, c'est une relation du coup où Dieu il demande aux enfants d'honorer leurs parents. Et on entend très souvent honorer vos parents, honorer vos parents. Mais du coup, la suite, Dieu dit aussi également aux parents de ne pas irriter leurs enfants. En effet, là encore, on voit qu'il y a une forme pas de soumission, mais plutôt de respect mutuel, de réciprocité. Donc un respect entre le parent et l'enfant. Donc les enfants, ils doivent obéir à leurs parents, c'est vraiment leur premier devoir, c'est ce que Dieu leur demande. En Éphésiens 6, 1, il dit « Enfants, obéissez à vos parents, comme le Seigneur le veut, c'est votre devoir. Respecte ton père et ta mère. Voilà le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Et cette promesse, la voici. Alors tu seras heureux et tu vivras longtemps. » On peut voir des fois, il y a des enfants, peut-être dans des foyers, qui sont pas heureux, qui ont des troubles, peut-être à l'école, etc. Et peut-être des fois, c'est par manque d'honneur envers ses parents, par manque de respect envers leurs parents. Donc c'est vraiment, si les enfants arrivent à mettre cette parole en pratique, quel que soit leur âge, ils seront heureux. C'est ce que Dieu leur promet. Et Dieu dit aussi aux parents, du coup, ne poussez pas vos enfants à la révolte, mais pour les élever, corrigez-les en leur donnant des conseils qui viennent du Seigneur. Et on sait que Dieu est amour, donc donnez-leur des conseils avec amour. C'est ce que je voulais rajouter. Voilà. Après, là, c'était vraiment, on va dire, la définition globale, en fait, du rôle des parents. Après, il y a la relation mère-enfant et père-enfant. Mais
c'est pas fermé et la mère peut très bien aussi prendre ce rôle-là parce qu'on sait que maintenant il y a aussi des familles monoparentales. Mais en tout cas, la parole dit que la mère est là pour enseigner, éduquer les enfants dans les voies de Dieu pour qu'à tout âge, l'enfant puisse garder ses valeurs et les enseigner. Voilà. La mère, elle doit être attentive aux besoins de ses enfants. Donc, ces paroles, vous pourrez les retrouver dans Proverbe 31, Oui. 27. Juste, excuse-moi, je te coupe juste une seconde, Mhm. Cindy, par rapport au point que tu as dit juste avant qui est très pertinent. Tu disais que donc les parents, les enfants doivent obéir du coup à leurs parents, ils doivent honorer leurs parents. Et il y a même un verset qui dit honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie en fait. Amen. Donc ça veut dire que lorsqu'on n'honore pas nos parents, que ce soit en parole ou même dans le cœur ou dans les actes, ben en fait Dieu dit qu'on se met nous-mêmes sous le joug d'une malédiction parce que, bah, en fait, on ne pourra pas jouir d'une longue vie sur la terre. C'est vraiment ce que Dieu dit. Bon, ce ne sera pas votre partage, mon Jésus, vous allez tous jouir, on va tous jouir d'une longue vie. Mais vous voyez à quel point Dieu accorde quand même de l'importance au fait d'honorer ses parents. Moi qui suis mère maintenant, je vois ce que c'est d'être mère. C'est tellement, enfin, c'est difficile quand même d'être mère. Je me rends compte pourquoi Dieu, en fait, insiste sur ce point d'honorer ses parents. Il ne faut pas se dire, dans tous les liens qu'on va avoir, que ce soit parents, enfants, mari-femme, il ne faut pas se dire si l'autre partie ne fait pas sa part, moi je ne ferai pas la mienne. Ah non, pas du tout. C'est pas parce que, par exemple, disons que vos parents vous irritent que vous devez vous dire, bah moi je ne vais pas honorer mes parents. Non, Mhm. c'est pas du tout comme ça. Il faut honorer ses parents, il faut obéir à ses parents, bien sûr, quand c'est conforme à la parole de Dieu. Après, si vous avez des parents qui sont un peu toxiques ou autres, là, c'est encore différent, mais la parole reste la même. Il faut honorer. Donc, vous imaginez, lorsque vous n'avez pas pardonné dans votre cœur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en capacité d'honorer vos parents. Donc, c'est pour ça que plus que tout, on doit soupirer après le pardon. Demande à Dieu, accorde-moi la grâce de pardonner à mes parents. Et quand je dis le fait d'honorer, honorer, ça ne veut pas dire forcément d'être proche d'une personne, mais c'est juste dire, Seigneur, je te remercie pour ces personnes qui ont mis au monde. Je te remercie pour ce qu'ils ont fait. Bon, même s'ils n'ont pas fait grand-chose, peut-être pour certaines personnes, vous devez quand même, dans votre cœur, avoir ce désir, non seulement de leur pardonner, mais aussi de les honorer. Vraiment, j'insiste sur ce point parce que la parole est très claire par rapport à ça. Voilà. Amen. Amen. Et du coup, voilà. Du coup, ça, c'était pour le rôle vraiment des parents et des enfants. Et le père aussi, il a son rôle vis-à-vis des enfants. Du coup, c'est de, d'être présent émotionnellement pour ses enfants et de subvenir à leurs besoins. Dans la parole, il est écrit vraiment que vous le savez aussi, avec chacun de vous, nous avons été comme un père avec ses enfants. Nous avons donné des conseils et des encouragements. Nous avons demandé avec force de vivre comme Dieu le veut. Lui vous appelle à entrer dans son royaume pour participer à sa gloire. Donc voilà, on le retrouve ici que les parents doivent apporter conseils et encouragement à leurs enfants. Ils doivent les soutenir dans leurs besoins. Voilà, donc si vos parents, vous êtes voilà assez proches d'eux, qui connaissent la parole, vous pouvez leur dire, mais papa, t'as vu ce que Dieu dit? Tu dois me soutenir. Non, je rigole, mais c'est vrai en soi, parce qu'on parle beaucoup des devoirs des enfants, mais les parents aussi ont leur part Mhm. à jouer. Et c'est vrai que parfois, dans certaines familles, c'est les enfants qui prennent la responsabilité un peu des parents. C'est les Oui. enfants qui pourvoient aux besoins de la famille, que ce soit financièrement, matériellement, etc. Alors qu'en vrai, ce n'est pas une responsabilité qui vous incombe. Je dis pas que voilà, si vos parents ont des difficultés, il faut les laisser tomber. C'est pas du tout ce que je dis, hein, bien entendu. Mais il faut avoir quand même cette conscience que ce n'est pas en soi votre responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sautent cette étape, en fait, dans l'adolescence. En fait, ils sautent une étape parce qu'en fait, ils deviennent responsables du foyer alors que c'est pas leur part. C'est pas encore le temps. Et quand on saute une étape dans sa vie, ça vient créer un trou, en fait. Et quand vient le moment où vous devez être responsable de votre foyer, certaines personnes n'arrivent pas à être responsables suffisamment. Pourquoi? Parce qu'ils ont été responsables trop tôt. Mhm. Donc vraiment, ça, c'est un équilibre aussi à trouver. Donc quand je dis que c'est le père qui est responsable, il faut vraiment
prendre cela en compte dans le sens où c'est vos parents qui sont responsables de vous et ce n'est pas l'inverse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider, mais il faut vraiment avoir cela en conscience et il ne faut pas se culpabiliser si par moment on est dans l'incapacité de pouvoir aider ses parents parce que Dieu a établi les choses dans le sens inverse. Amen. Donc ça, c'est important, je pense, à rappeler. Amen. Et il y a même une parole qui le soutient, qui dit Oui. que les petits-enfants ne gagnent pas d'argent pour leurs parents, mais ce sont les parents qui doivent gagner de l'argent pour leurs enfants. Amen. Donc, Et c'est vrai que ça, c'est vraiment ce qu'on voit en fait. Hein. C'est ce qu'on voit dans nos cultures. Il y a vraiment cette situation qui est inversée. Maintenant, voilà. Comme je répète, je dis pas qu'il faut pas aider, mais quand ça devient trop, quand ça prend trop sur soi-même, trop sur ses finances, et là, ça devient un peu toxique. Il faut vraiment se rappeler de cette parole parce que c'est Dieu qui le dit. C'est pas Cindy qui le dit. voilà, c'est Non, c'est pas le chat. Hein. C'est Dieu qui le dit. Donc, c'est vraiment à avoir en tête. Et moi, je parle pour moi la première. Je parle pour moi la première parce que bah, on aime nos parents, donc forcément, on veut le meilleur pour eux. Mais il faut que ça reste sain. Il faut pas que ce soit une charge trop lourde, quoi. Amen. Et voilà. Du coup, pour résumer, les parents, ils doivent tout donner pour leurs enfants. Et alors, il y a aussi la relation du coup, frère et sœur, comme je vous ai dit. C'est des relations qui sont pas mal illustrées dans la Bible par des personnages comme Joseph et ses frères, Aaron et Moïse. Et la relation frère et sœur, il faut aussi développer cet amour. Elle est aussi basée sur cet amour qui est patient, qui ne se gonfle pas d'orgueil, qui n'est pas jaloux, qui supporte tout, qui pardonne tout. Et justement, dans la Bible, on peut voir l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères parce que ses frères étaient jaloux. Et du coup, ils n'ont pas démontré cet amour qui n'est pas jaloux. Parce qu'ils ont été jaloux parce que le père a porté plus d'amour à Joseph qui était l'enfant de sa vieillesse en fait. Mais Joseph aussi, lui, a fait preuve d'orgueil envers ses frères en rapportant en fait tout ce que ses frères faisaient à leur père. Donc en fait, c'est là où il y a eu, on va dire, un conflit dans leur relation et c'est finalement retrouvé vendu. Mais c'est une histoire quand même qui finit bien parce que Joseph, plus tard, ses frères l'ont retrouvé, il a été béni. Il a été béni par Dieu et il a finalement pardonné à ses frères par amour en fait. Et c'est là où on voit encore que c'est l'amour, c'est vraiment le lien le plus parfait en fait pour unir une famille. Donc je vous encourage vraiment, si vous avez des frères et des sœurs, vraiment à les aimer de cet amour-là, à pardonner vraiment et vous dire que ils ne savent pas ce qu'ils font des fois en fait. On ne sait pas, des fois quand on fait du mal à quelqu'un, on ne sait pas. C'est comme le Christ, il a été tué et il a dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Bah oui, vraiment, je vous encourage c'est à tout à fait pardonner. ça. Il faut vraiment pardonner à ses frères et sœurs. Et souvent, il peut y avoir une jalousie entre frères et sœurs. C'est dû au fait tout simplement que les parents, par moment, n'ont pas préféré. Je pense que en tant que parent, il n'y a pas de préférence, mais c'est plus des affinités. Mhm. Des fois, il y a des parents, ils ont plus d'affinités avec des enfants. Et du coup, l'enfant, il se sent lésé. Et du coup, au lieu d'en vouloir à son père ou à sa mère, parce que c'est toujours plus facile d'en vouloir à son frère ou à sa sœur, alors qu'au final, l'enfant, il n'est pour rien du tout. C'est vraiment l'ennemi qui met ce sentiment de jalousie dans le cœur, alors qu'il n'y a rien. Parce qu'en fait, Joseph, quand on regarde, il n'a rien fait. C'est juste que son père, il a été très maladroit dans le sens où il a clairement créé du favoritisme en fait. Alors qu'au final, je suis certaine que le père devait aimer tous les enfants, mais c'est juste que, voilà, il avait plus d'affinité peut-être pour un. Et ça crée de la jalousie dans le cœur des autres frères. Au final, quand on regarde l'histoire, comment elle se termine de Joseph et ses frères, Joseph, il devient riche, il possède des biens à outrance. Donc, faut vraiment se réjouir. Vraiment, quand ton frère ou ta sœur ils sont dans la prospérité, dis-toi que tu l'es aussi, en fait. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Moi, j'imagine les familles riches, bien sûr, ils se partagent l'argent, ils se donnent les uns les autres, en fait. Donc, il y a vraiment que de bonnes choses à se réjouir avec le bonheur de sa famille. Il faut vraiment se dire que si mon frère, ma sœur, mes parents ont plus d'affinité, ou peu importe pour la raison pour laquelle la jalousie ou autre sentiment s'est créé, il faut vraiment se dire ce sentiment, il vient pas de moi.
il vient de l'ennemi, en fait. Pourquoi je devrais en vouloir à mon frère ou à ma sœur? C'est vraiment important parce que des fois, il y a des frères et sœurs qui ne se parlent pas pendant des années. Je trouve ça tellement triste, franchement. C'est tellement Comment très important, les relations. Bah ouais, parce que quand on grandit avec des personnes, de couper ce lien quand même. Je dis pas qu'on doit être BFF, mais quand même avoir de bons rapports. Je me dis toujours, faut se mettre à la place des parents. Vous imaginez, vous avez des enfants. Votre rêve, c'est que vos enfants, ils s'entendent bien, qu'ils grandissent ensemble. Et là, vous vous parlez pas, Mm. vous vous adressez pas un mot, vous dites pas bonjour, mais c'est triste. C'est triste. C'est très Franchement, c'est triste. Il faut vraiment demander à Dieu la force de se pardonner parce que, assurément, Dieu n'est pas, ce n'est pas Dieu. Il faut pas se dire, ouais, Dieu est en accord avec ça. Non, Dieu n'est pas en accord avec le fait que vous Mm. parliez pas, en fait. Non. Par contre, effectivement, si le frère ou la sœur est toxique, on peut s'éloigner. Mais par contre, au moins avoir des rapports de base, quand même, savoir comment la personne elle va, comment elle évolue. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Parce C'est que n'oublions important. C'est important parce que sinon, vous vous éloignez même de l'amour de Dieu parce que Dieu dit que celui qui n'aime pas son frère, en vérité, il n'aime pas Dieu. Donc, pas. faut vraiment s'efforcer en fait et demander même à Dieu en fait de mettre ça dans notre cœur, la grâce du pardon. Bah, tout à fait, en fait. Mais c'est tellement vrai, Mm. Cindy. C'est tellement vrai. Vraiment, en plus, on l'a dit au tout début, le premier verset, un des premiers versets que tu as donné, Dieu a dit que celui qui renie sa famille est pire qu'un non-croyant. Et Mm. donc là, si tu vas à l'église, tu te réjouis, tu danses, machin, au final, si tu as renié ta famille, Dieu dit que tu es pire qu'un un Mm. non-croyant, en fait. Et des fois, Et on dit a que tu as tendance renié à la foi sur choisir. toi. Mm. Hum. Et il dit que tu as renié la foi surtout. C'est Ah que ouais. non. C'est une parole forte, c'est une parole forte et qui appelle vraiment à la réconciliation, qui appelle à la réconciliation. Moi-même, j'ai eu des difficultés par moments avec des membres de ma famille, mais j'essaie toujours de me réconcilier, j'essaie de prendre des nouvelles et je regarde pas à ce que la personne a pu faire, mais je regarde à ce que Dieu dit dans sa parole, même si c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des comportements quand même qui sont difficiles et méchants, mais je regarde à ce que Dieu dit dans sa parole et ça donne la force de pardonner, en fait. Amen. Voilà, donc quand on vous parle, c'est pas de la théorie de nous-mêmes. Dieu sait par quoi on est passé, mais il donne la force d'aller de l'avant parce que Mhm. on veut juste lui obéir et lui être agréable. Amen. Ouais. Et dans une relation frères et sœurs aussi, Dieu il veut que du coup les frères et sœurs puissent s'entraider, puissent être au service l'un de l'autre. Dans une de ses paroles, il dit que vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Au contraire, mettez-vous au service les uns des autres avec amour. On retrouve encore l'amour. Et vraiment, c'est ce que Dieu veut. Il a même illustré au travers de la relation frère de Aaron et Moïse, où Moïse, le Seigneur l'avait appelé pour aller parler. Et il disait, mais moi, je sais pas ce que je vais dire, Seigneur, je sais pas comment je vais parler. Et il lui a dit, va, et Aaron parlera à ta place pour toi, de ma part. Et on voit que là, Aaron a été un soutien, en fait, pour son frère. Donc, ne pas hésiter à soutenir, en fait, son frère, sa sœur dans ses activités, dans ses émotions, dans plein de choses, en fait. On peut être présent pour son frère et sa sœur. Ah, c'est clair, franchement, pour le coup, moi j'ai des sœurs et j'ai un frère. Et le nombre de fois que mes sœurs, elles m'apportent des paroles qui vont me faire du bien, des paroles, je sens qu'ils sont inspirées. Parce qu'il faut savoir que Dieu dit dans sa parole qu'il nous connaissait avant même notre naissance. On est d'accord. Mais il faut savoir que les personnes avec qui on grandit après le Seigneur, c'est elles aussi qui nous connaissent parce qu'on passe 24 heures sur 24 de notre temps avec elles. Donc elles nous connaissent. Il y a certaines choses des fois que nous-mêmes on ne connaît pas et que ces personnes-là vont pouvoir nous aider. Donc, il ne faut vraiment pas mépriser ses frères et sœurs. Et je voulais aussi rebondir sur le fait, parce que je vois nos notes et on ne l'a pas dit, mais que nos frères et sœurs, c'est aussi nos frères et sœurs en Christ. Amen. Dieu dit dans sa parole, qui sont mes frères et mes sœurs? Mais c'est ceux qui font la parole, c'est ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Et des fois, c'est vrai qu'on pense beaucoup à notre famille biologique et c'est bien, mais il ne faut pas oublier que les frères et sœurs en Christ, Dieu les voit vraiment comme nous voit vraiment comme une famille spirituelle. Et c'est pas juste des mots. Normalement, ça doit être des actes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à manifester forcément cet amour entre frères et sœurs en Christ? Pas forcément. On va
plus privilégier notre famille biologique que notre famille spirituelle, parce qu'on n'a pas encore pleinement la révélation de ce que Dieu nous dit quand il nous parle de la famille spirituelle, en fait. Amen. Ouais. C'est vraiment pour ça qu'il faut vraiment développer cet amour agapé. Ah, c'est ça. En plus, on en a parlé au dernier culte de dimanche. L'apôtre, il en a beaucoup parlé. Donc voilà. Du coup, pour conclure vraiment, pour gérer vos relations familiales, il faut vraiment le faire de manière intentionnelle, vraiment aimer de manière intentionnelle, vraiment comprendre en fait vraiment cette définition qu'on vous a expliquée et prendre soin vraiment de vos proches et, même en période de conflit en fait, même D'ailleurs, à- en parlant de conflit, en parlant de conflit, j'anticipe les questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez les préparer. On va y répondre. Que faire en cas de conflit de famille? Parce que ça arrive, notamment du partage de l'héritage. C'est souvent là qu'il y a des conflits. Que faire en cas de conflit de famille d'une manière générale? Si tu avais un conseil à donner. bah, quand on est en Christ, on est censé refléter l'image de Dieu. Donc, quand on est en conflit dans une famille, il faut s'assurer de pouvoir refléter cette image, vraiment, de manifester les fruits de l'esprit que Dieu il a mis en nous et de vraiment aimer notre famille, vraiment de développer cet amour qu'on a défini au début du live. Et car vraiment, on n'est plus esclave du monde, on n'est plus esclave du péché, on n'est plus esclave de nos émotions. En fait, on a cette capacité par la grâce de Dieu vraiment, que ce soit Dieu qui vit en nous et que ce soit son esprit qui puisse se manifester vraiment et de laisser vraiment ses fruits se manifester et d'aimer. Euh, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, il y a une parole qui accompagne cela, c'est il ne faut pas que l'es- il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste, mais qu'il soit doux envers tous ses propres à enseigner en ayant du support. Donc vraiment, il faut être prêt à écouter en fait sa famille, c'est les critiques, à les supporter, mais vraiment à répondre toujours avec amour, avec douceur, avec bienveillance, et ne pas, encore une fois, se gonfler d'orgueil en fait. Et autant que possible aussi, essayer d'être en paix aussi avec les membres de sa famille, en fait, ne pas chercher à avoir raison. Il faut vraiment apprendre à échanger vraiment avec amour. C'est ce on peut faire. C'est ce qu'on peut faire vraiment, pour éviter D'accord. en Et je cas de vois que conflit. le verset que tu as donné, c'est 2 Timothée 2, 24. Mhm, Dans une autre version, il dit, et un serviteur du Seigneur ne doit pas se disputer. mhm, Un serviteur du Seigneur ne doit pas se disputer. Il doit être aimable avec tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. c'est ça. Amen. Amen. Et Et je vois un commentaire, on va juste prendre le commentaire, donc Flo qui dit, avec une famille toxique, c'est compliqué. En effet, en effet, c'est compliqué. Mais tu sais, dans toutes les familles, il peut y avoir des membres de la famille qui peuvent être toxiques. Mais des fois, souvent, quand on s'entend pas avec certaines personnes, on dit, bah, toute ma famille est toxique. Alors, des fois, il faut juste se dézoomer et se dire, alors, qui sont les personnes qui sont toxiques? Je me dis, alors, sauf si je me trompe, mais Flo, je crois que dans ta famille, il n'y a pas forcément que des personnes toxiques. Il doit y avoir certains membres qui sont toxiques, mais pas tous. Donc, il faut vraiment déjà les recommander entre les mains du Seigneur, prier pour ces personnes. Parce que quand on est toxique, qu'on est méchant, qu'on est dur, qu'on est mauvais, c'est parce qu'en fait, on n'est pas guéri. Tu es d'accord avec moi, Cindy? oui, c'est qu'on n'est pas guéri. Et en fait, aussi en manifestant l'amour à des personnes toxiques, au début, ils le comprennent pas. Quand on est en crise, souvent les personnes ne nous comprennent pas. Ils disent, mais comment c'est possible d'aimer à ce point? C'est pas possible, on te fait du mal et tu continues à aimer une personne. Mais par exemple, dans une relation parent-enfant, comme on disait tout à l'heure, il y a eu des fois où il y a des enfants qui rentraient de l'école, ils faisaient plein de bêtises, mais des parents qui manifestent de l'amour à l'enfant. Il va finir par la grâce de Dieu, par comprendre et s'adoucir en fait. Donc c'est vraiment en manifestant l'amour à notre famille que, que cela va se faire.
mais c'est pas en essayant de rentrer dans le conflit. En fait, c'est là que la relation, elle continue à être toxique, en Tout fait. à fait. Je suis tellement d'accord parce qu'en fait, en tant qu'enfant de Dieu, amoureux de Dieu, toi qui es connecté, même si tu n'es pas encore amoureuse de Dieu, tu reçois la grâce de t'attacher à Dieu au nom de Jésus. Vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, on doit être des témoins de l'amour de Dieu. Donc, si nous-mêmes, on rentre dans la toxicité en disant, ouais, cette telle personne, elle est comme ci, comme ça, mais en fait, on reflète pas du tout Mhm, Christ. Alors que si on est comme Christ qui dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. mhm, Nous, on a de la hauteur avec Jésus. On peut se dire, ok, si cette telle personne, elle a ce comportement toxique, bah déjà c'est parce qu'elle connaît pas le Seigneur, sûrement. Ou si elle connaît le Seigneur, elle n'arrive pas à pratiquer. Ou sûrement si vous creusez, il y a toujours des raisons. La personne a vécu un traumatisme ou elle n'a pas guéri de certaines blessures. Il y a toujours une raison. c'est ça. Que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous puissiez avoir de la compassion pour vos familles à la place. Bah, pas du jugement, parce que c'est vrai que c'est lourd quand même, on peut pas se le cacher. Lorsqu'on est dans une famille qui est toxique, c'est dur. C'est dur. Faut pas non plus, voilà, se culpabiliser si on a eu des mauvaises pensées, mais il faut maintenant les changer à la place de les condamner, intercéder, prier pour ses membres afin que Dieu les Mhm. rencontre, afin qu'ils deviennent des bonnes personnes en fait. Amen. Voilà. Parce que des personnes toxiques, ce sont des personnes qui sont en Mhm. souffrance en fait. Malheureusement, c'est triste. Mais, euh, Amen. mais c'est le cas. Après, bien entendu, on vous donne tous ces conseils, mais on ne vous dit pas non plus de faire de dîner toutes les semaines avec la famille toxique. Hein, non, pas du Non, tout. pas du tout. Ah, ce qu'on dit, c'est de les aimer, de prier pour ces personnes, prier pour leur salut, en fait. C'est ce que Dieu veut, c'est ce qui est agréable à Dieu. Donc Amen. voilà. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat si vous en avez. J'espère que Flo, ça t'a aidé, les éléments de réponse qu'on a partagés. N'hésite pas si tu veux rebondir. Et sinon, moi, j'avais une deuxième question. Dis-moi. Toi, Cindy, c'était que faire lorsque ma famille n'accepte pas ma foi? Parce que je pense qu'il y en a peut-être plusieurs qui sont dans dans ce cas dans cette situation. Ils sont en Mm, Christ ou autre. Ah, Flo a dit oui, mm. super. Ils sont en Christ ou autre et ils veulent se rapprocher de Dieu, mais leur famille n'accepte pas leur foi. Est-ce que tu aurais peut-être une parole Mm. par rapport à ça? C'est vrai que des fois, ça peut être compliqué quand, des fois, peut-être on est le seul croyant dans sa famille. Mais il faut vraiment demander, en tant que croyant, l'aide du Saint-Esprit pour avoir une bonne conduite vraiment envers sa famille et pour refléter encore une fois cette image de Dieu qui est en nous et les fruits de l'Esprit. Et il y a une parole pour cela qui dit au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, donc par exemple sa famille, ayez une belle conduite. Alors s'ils vous accusent faussement de mal, ils verront vos bonnes actions et ainsi le jour où Dieu viendra, ils leur rendront gloire en fait. En fait, en manifestant vraiment de bonnes choses, bah, Dieu va se glorifier en vous en fait et au fur et à mesure votre famille en fait verra que vraiment, par exemple, moi j'ai une anecdote comme ça, euh, que ce soit dans ma famille ou même au travail. Avant, j'étais quelqu'un de assez renfermé, ou des fois, dans la famille, je me mettais un peu des fois en colère. Mais depuis que je connais Christ, depuis que je lui soumets mes émotions vraiment au Seigneur, bah, c'est les personnes qui me voient, en fait, des fois même des personnes que je connais pas qui me disent, mais toi, tu pries, toi, ça se voit que tu es en Christ. Donc vraiment, vous voyez, c'est Dieu qui se reflète en fait au travers de nous. Donc, ayez beaucoup de patience aussi envers les membres de vos familles. Assurément, ils verront, euh, ils verront la gloire de Dieu. Très bonne réponse. Et je vous invite vraiment à noter ce verset 1 Pierre 2,12. Vraiment, au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ayez une belle conduite. Parce que souvent, quand on est au milieu de personnes qui ne connaissent pas Dieu, on a tendance à leur dire, ah, mais il faut fuir l'impudicité, tu dois te préserver jusqu'au mariage, machin, machin. Alors qu'en fait, certaines personnes, il faut vraiment avoir la sagesse de Dieu. Certaines personnes, des fois, ne sont pas prêtes à entendre ça. Par contre, si vous avez une belle conduite, vous êtes agréable, vous êtes doux, vous êtes patient avec ces personnes, vous leur démontrez de l'amour, en fait, ces personnes naturellement vont venir vers vous et dire, mais qu'est-ce que tu as de plus, en fait, que moi je n'ai pas?
Et c'est là que vous allez pouvoir leur annoncer la parole. Bah, tu sais, moi, ce que j'ai de plus, c'est que j'ai décidé de suivre le Seigneur. Je suis Dieu, je marche avec Dieu. Et c'est lui qui me permet vraiment de manifester ce comportement que tu as vu. Et là, maintenant, vous pouvez leur parler en leur disant, voilà, ma soeur, mon frère, fuis l'impudicité. Amen. Amen. Vraiment faire faire bienveillance et avec sagesse. Voilà, c'est ça. Demander la sagesse à Dieu pour cela. Ah, tout à fait. Ok, donc je vois qu'il y a une question qui dit qu'est-ce qu'on fait quand un membre de la famille sataniste essaie de mettre tout le monde contre vous et que le fils de cette personne a réussi à dévergonder votre fils car vous manifestiez. Alors j'attends la suite. Qu'est-ce qu'on fait hein? Sataniste, d'accord. Bon, on attend la suite du coup de la question. Avant, il y avait juste Flo qui disait de toute façon, j'évite ma famille, je prends de la distance. Donc, prendre de la distance, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas non plus fuir sa famille. Parce qu'en fait, un problème que vous fuyez, vous le reportez juste à plus tard. Donc, si tu fuis et au final, tu n'as pas guéri ou qu'il y a un manque de pardon, il y a de l'amertume avec ta famille, ça va finir par sortir quelque part. Donc, il faut vraiment guérir de toutes les blessures que ta famille a pu causer et prier pour eux. Tu verras que plus on se rend pas compte, mais plus on prie pour des personnes et plus on apprécie ces personnes, plus on les aime, plus on a la compassion pour elles en fait. Et donc forcément, leur présence sera plus agréable. Leur présence sera plus agréable et tu vas moins les fuir. Je dis pas d'être proche, mais au moins tu vas moins les fuir. Parce que fuir, pour moi, c'est pas la bonne chose. Faut partir. Fuir et partir, c'est pas pareil. Fuir et s'éloigner, c'est pas pareil. Fuir, c'est quitter le problème sans le régler. Alors partir, c'est j'ai résolu le problème, mais j'ai pris une décision, c'est de pas forcément être proche de ma famille. Voilà. Donc il y a Coralie qui dit de toute façon avec le Saint-Esprit, si tu fuis, il va toujours faire en sorte de confronter ta famille. Il est trop fort. Mais c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement... Le nombre de fois où, par exemple, j'étais un peu frustrée contre quelqu'un et hop, la première personne que je croise, c'est la personne avec qui je suis frustrée. La personne, elle est là, elle est assise, elle est à côté de toi ou à 2 pas de toi. Tu es là, oh, Saint-Esprit. Et si cette, donc, vraiment... cette question est là, c'est que assurément, il y a un manque de tranquillité, un manque de paix. Donc, c'est que vraiment, tu as besoin de cet amour de ta famille. Ça cache un besoin d'amour de sa famille. Je suis totalement d'accord. Parce que mine de rien, la famille, ça fait du bien. La famille, c'est un socle, en fait. Hein. Ça apporte, en fait, une certaine stabilité, un équilibre. Je trouve que la famille, ça permet de toujours garder les pieds sur terre. Ça te rappelle, en fait, attends, calme-toi, ne sois pas orgueilleuse. Là, tu défies un peu de tes vœux, de ta trajectoire. Donc, c'est vraiment important d'être entouré de sa famille. Du coup, je te laisse commencer à répondre à la question de Corinne. Alors, je vois pas les questions. Corinne, t'as dit? Tac, tac, tac. Alors, je reprends juste. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand un membre de la famille est sataniste et essaie de mettre tout le monde contre vous et que le fils de cette personne a réussi à dévergonder votre fils car vous manifestiez de l'amour? Alors, il faut continuer du coup à prier pour ces personnes. Vraiment, il faut prier pour ces personnes. Prier et demander pardon aussi pour ces personnes. Pardonner ces personnes. Et pardonner ces personnes. Mais continuer vraiment. En fait, il faut persévérer en fait dans la manifestation de l'amour en fait, parce que c'est en persévérant que ces personnes vont amener à voir la gloire de Dieu et amener à changer, être amenées à changer. Oui, je suis d'accord. En fait, il faut prier pour ces personnes. Mais par contre, en effet, si vous voyez qu'il y a des personnes qui clairement exercent de la sorcellerie, que ce soit sur vous ou sur vos enfants, il faut vraiment participer aux dynamiques de prière de votre église. Il faut pas rester seul parce que des fois, il y a des combats qui vont être spirituels et on se dit, bon, je vais les combattre soit seul ou à deux. Non, il y a certains combats, surtout quand la personne pratique clairement de la sorcellerie ou fait des actes satanistes envers vous. Il faut vraiment se lever dans la prière, mais des prières
corporative. Il ne faut Amen. pas hésiter aussi à aller voir son pasteur pour demander vraiment que toute influence maléfique qui ont été relâchées sur vous et sur vos enfants soit vraiment déliée dans le nom de Jésus. Il faut vraiment insister dans la prière déjà pour déjà être délivré. Il faut demander pardon pour le comportement de ces personnes. Et bien entendu, si un membre de votre famille est sorcier, vous n'allez pas aller prendre le thé tous les 4 matins avec cette Non, personne. Si non, Dieu non. vous a montré les choses cachées sur la personne, vous dites, OK, Seigneur, voilà, je te recommande cette personne entre tes mains, mais par contre, moi, je prends la décision de m'éloigner de cette personne, en fait. Mm, Et c'est tout à fait normal. C'est mm. tout à fait normal. Et c'est C'est- important vraiment la prière parce que c'est parole contre parole en fait. Parce que ces Mm, personnes qui vous dites qu'elles sont dans de telles pratiques, c'est qu'il y a des paroles qui sont relâchées, mais nous, vous avez la parole de la vérité en fait. Et c'est la parole de la vérité que vous devez proclamer en fait sur ce qui a pu être fait ou dit sur vos enfants. tout à fait. Tout à fait. Et je crois aussi qu'il ne faut pas aussi donner du pouvoir à ce que ces personnes ont fait. Parce que lorsqu'on donne du pouvoir à la sorcellerie, à l'ennemi, ça veut dire qu'on croit que Mm, l'ennemi est plus fort que Dieu. Non, non, non. Ce que Dieu dit que un enfant, c'est un héritage. Donc, vous avez reçu un héritage à travers votre fils. Dieu dit que des bonnes choses, des paroles de bénédiction sur vos enfants. Donc, faut croire plus aux paroles de bénédiction plutôt que les paroles de malédiction qui ont été mm, proclamées, en fait. C'est pour ça qu'il faut rester dans la présence de Dieu. Il faut s'entourer de sa parole, s'entourer avec l'adoration, mm, avec la parole de Dieu à travers la prière pour dire Seigneur, ton nom, le nom de Jésus est au-dessus de la sorcellerie. Le nom de Jésus est au-dessus de Satan. Et vous proclamez, en fait, afin que toutes les paroles, mais en fait, elles soient nulles et sans effet dans le nom de Jésus. mm. Amen. C'est vraiment important d'avoir cette conscience-là. Mais j'insiste, je ne sais pas si Corinne, tu as une église locale ou si tu vas déjà, ou si tu en as pas, mais c'est important quand même les prières corporatives parce que ça dépend aussi de l'intensité des paroles qui ont été proclamées parce que on ne peut pas ignorer le monde spirituel. Bien sûr, c'est pas, je veux pas vous faire peur ou autre. On peut pas minimiser, mais on va pas non plus amplifier. Quand vous Mhm. voyez que votre fils a été dévergondé, c'est difficile. Je comprends, on compatit surtout. On comprend, on compatit, mais Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot sur votre fils. Vraiment, Mhm. on a cette assurance qu'il n'a pas dit le dernier mot sur votre fils. Donc, il faut continuer à proclamer la parole de vie, comme elle a dit Cindy. Le Seigneur dit dans sa parole, heureux celui qui croit sans avoir vu. Mhm. C'est-à-dire que même si vous voyez votre fils être Mhm. dévergondé, vous proclamez la parole de vie. Vous proclamez, mon fils est rempli de sagesse, Mhm. mon fils est rempli du Saint-Esprit, vous le proclamez. En fait, vous proclamez l'inverse de ce que vous voyez. Amen. Voilà. Moi, par exemple, des fois, mon fils, il manifeste des comportements, il n'est pas très patient, il veut manger tout de suite, il commence à crier. Bon, c'est un bébé, hein, il a 20 mois. Il crie comme ça. Je dis, mais tu es patient, Athaël, t'es patient. Car moi, je fais un chant. J'ai Amen. Athaël est patient. Je proclame la patience, en fait, sur sa vie pour annuler ce comportement. Donc, Amen. vraiment, je sais que c'est dur, Corinne. On est vraiment compatis. Mais faut pas se décourager. Il Vous proclamez la parole de ne vie faut pas et se vous aurez décourager. Mhm. la La victoire. fin vaut mieux que le commencement. Donc ne pas Amen. se décourager. Dieu n'a pas dit son dernier mot comme a dit Isha. Bah, tout à fait. Tout à fait. Donc, vraiment, continuez, mettez en pratique ce qu'on a dit et vous verrez comment ça va être transformé. Oui, c'est ce que je fais, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas assez prudent. Acte 16, 31, Anastasia dit, Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus-Christ et toi et ta famille serez sauvés. Amen. 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 Vous êtes sauvés, ta famille et toi, Corinne. Vous êtes sauvés. Toutes les personnes qui regardent et qui regardent le live, vous et vos familles sommes sauvés au nom de Jésus. Vous êtes sauvés. Alors, Anna dit, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas assez prudent en voulant rester en relation avec eux. Non, comme on vous a dit, il ne faut pas rester en relation avec des personnes qui font de la sorcellerie, qui sont satanistes. Non, il ne faut pas rester en relation. Ça, on est totalement contre parce qu'en fait, le fait de communiquer avec ces personnes, elles vont encore dire des paroles en fait de Mhm. malédiction. Donc non, il ne faut pas rester en relation. Il faut partir. Il ne faut pas fuir. Il faut Mhm. recommander ces personnes. Il faut juste s'en éloigner et les recommander
à la grâce de Dieu. Amen. Donc voilà, on ferme la porte, mais on ne les maudit pas, on ne les déteste pas, et on croit que Jésus les guérira, on croit que Jésus aussi protégera nos enfants et nous-mêmes. Amen. Voilà. Voilà, il est déjà 22h10, on va prier pour clôturer. Restez connectés, comme ça on va vous annoncer le thème du prochain live. Avec plaisir, Corinne, et si besoin, n'hésite pas à m'écrire en privé. Et si tu n'as pas une église locale, on pourra aussi t'en conseiller des églises qu'on connaît en fonction du lieu où tu habites. Donc voilà. Donc je te laisse prier. Amen. Prier. Amen. Merci. Père, merci Seigneur. Merci d'avoir été l'alpha et l'oméga de ce temps, de ce premier thème sur les relations. Je rends grâce Seigneur vraiment pour toutes les personnes qui se sont connectées Seigneur et qui vont regarder aussi ce live en replay. Assurément, ils ne seront pas déçus Seigneur, car tu as dit dans ta parole, quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Amen. Merci Seigneur parce que tu as dit dans ta parole qu'une parole encourageante est comme un arbre qui donne la vie. Seigneur, que ta parole et l'enseignement de ce soir puissent toucher les membres d'une famille, qu'elle puisse produire en eux ce désir intentionnel, Seigneur, de prendre soin les uns des autres, Seigneur. Merci, Seigneur, aussi d'avoir parlé au travers de moi, Seigneur, d'avoir mis, Seigneur, en moi, Seigneur, ta parole, Seigneur, de m'avoir accompagné, Seigneur. Je rends grâce également aussi, Seigneur, pour la vie d'Isha, Seigneur. Merci pour cette plateforme. Merci pour Préserve ton cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont écouté vraiment, qui sont disposées, Seigneur. Que ta main puisse être étendue sur chacune de leur vie, Seigneur, sur chaque membre de leur famille, sur leur amour, Seigneur. Que l'amour qui est le lien parfait, Seigneur, puisse être manifesté, Seigneur, au sein de chacune des personnes qui a écouté ce live. Amen. Merci. Amen. Merci Seigneur pour la prière de Cindy. Seigneur, nous te remercions vraiment pour les personnes qui sont connectées. Seigneur, on a échangé plusieurs paroles, mais il n'y a que la puissance de Christ qui va permettre vraiment que les personnes puissent renouer avec leur famille, que les personnes puissent pardonner aux membres de leur famille. Seigneur, relâche ta puissance, relâche ta force, Seigneur, afin que ces paroles rentrent dans les cœurs puissamment dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes au mois de septembre. Ne permets pas que le mois de septembre se termine en ayant des conflits dans les familles de toutes les personnes qui vont se connecter, qui se sont connectées. Le ministère de la réconciliation est relâché dans toute, Seigneur, pour toutes ces personnes dans le nom de Jésus. Seigneur, permets qu'on puisse avoir des relations familiales harmonieuses, des relations paisibles, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et s'il y avait des personnes qui étaient toxiques, qui exerçaient, Seigneur, des paroles de malédiction contre nous, Seigneur. Révèle-nous les choses cachées et permets, Seigneur, qu'une muraille de feu nous entoure et nous protège puissamment, afin que ces paroles ne puissent plus jamais nous attendre au nom de Jésus. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Merci parce que ta puissance est relâchée. Merci parce que toutes ces paroles ne peuvent pas revenir à nous sans accomplir le but pour lequel elles ont été envoyées. Merci encore, Seigneur, pour la vie de Cindy qui va faire la suite des lives mardi après mardi. Tu vas la fortifier. Tu vas lui permettre vraiment de relâcher encore ta parole. Elle ira de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons prier. Nous voulons prier pour une personne. C'est une personne tu es là, tu es connecté pour la première fois, ou peut-être tout simplement, tu voudrais te rapprocher de Dieu, mais tu ne sais pas comment faire. Alors, je t'invite à juste répéter cette prière avec moi. Tu dis tout simplement, Seigneur Jésus, je veux te connaître. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Je veux te reconnaître comme mon Seigneur et Sauveur. Je ne veux plus agir selon mes propres forces, mais je veux marcher avec toi, Seigneur Jésus. Je crois que tu es mort et que tu as ressuscité le 3e jour, afin que je puisse être sauvé. Viens sauver mon âme, viens sauver ma vie. Je t'en supplie, Seigneur. Donc si tu es là, tu es connecté, tu peux juste répéter toute cette prière. Et le Saint-Esprit va venir, il va t'accompagner. Tu vas marcher avec lui main dans la main. Ou si tout simplement,
tu l'avais déjà fait cette prière, mais tu as vu que tu t'es éloigné de Dieu ou si tu n'as pas marché avec Dieu comme tu le voulais, n'hésite pas à répéter également la prière que j'ai faite. Le Saint-Esprit, il est là, il veut nous faire du bien. La famille. Le Seigneur dit que si tu renies ta famille, tu es pire qu'un non-croyant. Tu as renié la foi. Ce ne sera pas ton partage, ce ne sera pas notre partage. Alors Seigneur, vraiment accorde-nous la grâce d'avoir des bonnes relations avec nos familles. Ouvre nos yeux s'il y avait des relations qui étaient biaisées, s'il y avait des personnes qu'on avait fuies, s'il y avait des personnes qu'on avait tourné le dos, Seigneur. Ouvre nos yeux afin qu'on puisse renouer et connecter avec ces personnes au nom de Jésus. Merci encore, Seigneur, pour cette prière et merci pour ce moment au nom de Jésus. Amen. 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 Vraiment, j'ai vraiment senti dans mon cœur que le Saint-Esprit, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Amen. Le Saint-Esprit, il est venu pour apporter la réconciliation. Il est venu avec le ministère de la réconciliation. Et il n'y a pas plus beau, je ne sais pas pour vous, mais quand on voit des familles, des fois qui ne se parlaient plus, les voir être réconciliées, je trouve ça mais tellement beau en fait. Tellement beau. Que cela soit notre partage au nom de Amen. Jésus. Que cela soit notre partage. En tout cas, mettez des cœurs, franchement. Elle n'a pas assuré, notre Cindy. Franchement, mettez des cœurs. Moi-même, je mets des cœurs. Vraiment, bravo. Bravo, Cindy. Merci. Je trouve que tu t'es très bien débrouillée, vraiment. Pour une première, c'est très bien. Voilà. Le Saint-Esprit, il est là, il va te guider. J'espère, je compte sur vous pour être assidu et vraiment continuer à regarder les lives, les 3 prochains lives qu'il y aura sur les relations. Donc, le prochain live qu'il y aura sur les relations, ce sera maintenant comment gérer les relations amicales. Donc, ce sera Cindy qui va nous partager la parole, vraiment honorer la présence du Saint-Esprit. Et en honorant la présence du Saint-Esprit, en croyant que ce n'est pas Isha qui le fait, que ce n'est pas non plus Cindy, mais c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut m'utiliser comme il peut utiliser Cindy. Donc, on compte sur vous pour continuer à être assidu et à suivre les lives au fur et à mesure. Bien sûr, je suis toujours là, donc je ferai aussi des lives avec vous de temps en temps. Mais là, les prochains lives, c'est Cindy qui va les faire sur les relations. Voilà, le Seigneur l'a oint, elle est capable de le faire par la grâce de Dieu. Donc, on compte sur vous. Donc, tu vois, je vois Coralie qui t'encourage. Elle dit merci pour ta sagesse, Cindy, et ta elle a assuré. Voilà, et c'est vrai que je confirme en toute transparence, c'était très bien. Et on remercie le Saint-Esprit parce que c'est lui qui donne la capacité. Amen. Donc voilà, donc on se donne rendez-vous déjà donc le mardi 10 pour le prochain live. Donc comment gérer les relations familiales avec Cindy. En attendant, n'oubliez pas, on a une chaîne YouTube avec mon mari, Couple de grâce. N'hésitez pas à vous abonner. Là, vraiment, je l'avais déjà dit, mais là, c'est réel. Le pasteur, il a dit stop à la procrastination. On a arrêté la procrastination, nous aussi. Et j'annonce qu'on a tourné les vidéos. Wouhou! Donc, la saison 2 va bientôt sortir par la grâce de Dieu. Donc, restez connectés. Ils ne m'ont plus qu'à faire les montages. On va partager ça rapidement. Donc, notre chaîne YouTube, c'est Couple de grâce. Mes livres sont toujours disponibles. Vous les avez en bio. Donc, il y a mon livre donc, du célibat au mariage. On a aussi le livre sur comment sortir de la dépendance affective. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller regarder sur mon site pour en savoir plus. Donc, voilà. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Cindy? Merci. Franchement, merci, Isha, de m'avoir permis de participer à ce live et de me faire confiance aussi pour la suite. Et je rends grâce à Dieu, vraiment, tout vient de lui. Et merci à toutes les personnes qui ont participé. Merci pour votre interactivité. Et que Dieu vous fortifie, que vraiment vos relations familiales soient conformes à la volonté de Dieu en tout cas. Amen. Merci beaucoup. Allez, on vous dit à très vite. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.